Les clés du monde, c'est maintenant affaire Sergei Skripal sur les airs de Guerre froide. C'est avec James William Baguidi que nous allons retrouver bien après mon introduction. On en parle depuis quelques semaines maintenant. C'est l'affaire qui empoisonne désormais les relations entre les pays occidentaux et la Russie. Il s'agit de l'empoisonnement d'un ex-agent double, Sergei Skripal et de sa fille. Aujourd'hui, on se croirait remonter, je dirais, au temps de la guerre froide. James William Baguidi, maintenant, bonjour à vous. Bonjour Loris et bonjour à tous. Oui. Alors, qui est Sergei Skripal et pourquoi la Russie aurait voulu le faire assassiner? Merci Loris. Sergei Skripal, vous l'avez déjà dit, c'est un ex-agent double. Quand on parle d'agent double, en réalité, Sergei Skripal était un colonel des services de renseignement de la Russie. Et donc, à ce titre-là, il devrait travailler pour la Russie pour trouver des renseignements concernant les pays occidentaux. Mais dans le cas de Sergei Skripal, il s'est fait payer $100,000 américains pour pouvoir fournir à la Grande-Bretagne la liste des agents russes travaillant donc, dans certains pays occidentaux contre les gouvernements sur place et pour fournir également à leur tour des renseignements à la Russie de Vladimir Poutine. Cette affaire a éclaté en 2006. Sergei Skripal a été arrêté par sa hiérarchie. Il a été jugé et condamné à 13 ans de prison en 2006. Il a fait une bonne partie de sa peine de prison avant d'être libéré et donc de s'exiler en Grande-Bretagne. Sans vouloir provoquer votre caractère prolixe, dites-nous en quelques mots, c'est quoi cette affaire? Alors, l'affaire Sergei Skripal, c'est l'affaire d'un assassinat, ou d'une tentative d'assassinat, parce que Sergei Skripal, à l'heure où je parle, n'est pas encore mort et peut-être ne mourra-t-il pas. Sergei Skripal et sa fille ont donc quitté la Russie après qu'il a quitté la prison. Il a donc décidé de s'exiler dans le pays qu'il avait payé pour mener cet espionnage contre la Russie. Sergei Skripal donc se rend en Grande-Bretagne et il vit dans la ville de Salisbury. C'est dans la ville de Salisbury donc que Sergei Skripal, après avoir sans doute consommé une substance en compagnie de sa fille Yulia, est retrouvé sur un banc public dans un centre commercial. Avec sa fille, ils étaient tous les deux inanimés et les enquêtes, en tout cas les examens qui ont été effectués ont révélé l'existence d'un agent innervant, d'un agent qui a servi à les empoisonner, qui s'appelle le Novichok. Et c'est cet agent-là qui aurait donc servi à les empoisonner. Et il était, avec la virulence du Novichok, il était probable que Sergei Skripal et sa fille soient morts quelques minutes après si personne ne les avait découverts. Alors, pourquoi la Russie et particulièrement Vladimir Poutine ont été accusés? Alors, si la Russie a été accusée d'avoir préparé et commis le crime, c'est-à-dire l'empoisonnement de Sergei Skripal, c'est tout simplement parce que le Novichok est un agent innervant produit par la Russie à l'époque de la guerre froide et produit dans les industries militaires de la Russie. C'est-à-dire que c'est un poison qui est bien plus puissant que les agents innervants les plus connus aujourd'hui, que sont le sarin et le VX. En fait, quand on respire le gaz sarin, par exemple, cela comprime les poumons et vous empêche de respirer. Et au bout de quelques minutes, on tombe raide mort. Dans le cas du Novichok, quand on a ingéré le Novichok ou quand c'est passé dans le système, le système nerveux par le biais de quelques moyens que ce soit, il rompt le lien entre les muscles et le reste de l'organisme, ce qui naturellement vous empêche là également de respirer et vous tue en quelques minutes. Donc le Novichok ne pouvait, en tout cas n'a été produit que selon les informations que nous avons, que par la Russie et en conséquence il n'y avait que la Russie pour fournir ce poison à ceux qui l'ont utilisé contre Sergei Skripal et contre sa fille. Et c'est pour cette raison que la Russie est visée. La Russie est également visée parce que justement Sergei Skripal a trahi la Russie parce que en tant que membre des services de renseignement colonel de surcroît, c'est-à-dire il était à un certain niveau, il avait accès à des documents très importants, sensibles, et c'est lui qui a révélé la liste de la quasi-totalité, ça c'est quand il était jeune, bon, un peu plus jeune,
la liste de la quasi-totalité des agents, des espions que la Russie avait disséminés en Europe, dans certains pays européens, pour surveiller les gouvernements, pour surveiller les industries, pour surveiller également les services commerciaux. C'est une trahison. Oui, c'est une trahison. Et en dépit du fait qu'il était condamné à 13 ans de prison, il a effectué une bonne partie de cette peine de prison et puis il a été libéré. Il s'est rendu donc en Russie. Je pense que la Russie, ceux qui accusent la Russie, je pense que la Russie ne lui a pas pardonné cette trahison et a décidé donc de l'éliminer. Et puis, troisième élément, il y a eu déjà des assassinats d'agents russes ou d'ex-agents russes en Europe. Et là encore, ce sont des agents innervants utilisés, notamment le polonium, utilisé exclusivement par la Russie qui avait été identifié. Alors, voilà que malgré ces faits, la Russie dément toute implication, ce qui n'empêche d'ailleurs pas les sanctions des Occidentaux. James, selon vous, quelle est la portée des sanctions des Occidentaux? Alors, les sanctions qui ont été prises à l'heure actuelle, ce sont globalement des expulsions de diplomates. Et quand on parle d'expulsion de diplomates, ce n'est pas vraiment une très grande portée, si ce n'est une portée symbolique. Mais c'est la quantité aussi de diplomates expulsés qu'il faut prendre en compte. Notamment, il y a plus d'une centaine de diplomates russes qui ont été expulsés de Grande-Bretagne, de France, des États-Unis d'Amérique et de plusieurs autres pays occidentaux qui stigmatisent la Russie comme étant vraiment le commanditaire et le bénéficiaire de cette tentative d'assassinat dont Sergei Skripal et sa fille Yulia ont été victimes. Et maintenant, il faut également noter que ces diplomates sont considérés comme étant des espions, parce que dans les services diplomatiques, dans les chancelleries, les pays occidentaux ont coutume, il faut bien l'avouer, d'utiliser certains de leurs agents qui sont des services de renseignement, qui sont donc déguisés en diplomates, qui sont envoyés dans ces pays-là. Et certaines enquêtes ont peut-être révélé que ces agents qui ont été identifiés font de l'espionnage dans les pays d'où ils viennent d'être expulsés. Donc, ça fait également un peu moins de personnes disponibles pour la Russie pour continuer de surveiller ses partenaires adversaires aujourd'hui. Alors, pensez-vous, comme certains, que cette affaire, c'est la Grande-Bretagne parce que la Russie lui aurait, je dirais, ravi l'organisation du Mondial 2018? Bon, ça a été également c'est un point de vue. Certains disent que c'est parce que, et ça vient principalement de la Russie et des partisans de la Russie, et il est laissé entendre que c'est parce que la Grande-Bretagne aurait perdu face à la Russie l'organisation de la Coupe du Monde de 2018, et pour saccager la Coupe du Monde, on a attendu l'année de la Coupe du Monde pour révéler cette affaire-là, pour provoquer un empoisonnement avec un agent toxique, neurotoxique que l'on connaît être fabriqué spécifiquement en Russie. Donc, il aurait été reproduit en Grande-Bretagne, utilisé contre un ex-agent russe. Alors, l'argument qu'avancent les Russes dans cette hypothèse, c'est que s'il fallait exécuter Sergei Skripal, il a quand même passé des années de prison en Russie, et on aurait pu profiter de sa présence en prison et l'éliminer. Pourquoi attendre qu'il aille se réfugier en Grande-Bretagne pour s'occuper de son cas, entre guillemets? Et donc, la Russie estime qu'il s'agit tout simplement d'un acharnement. Maintenant, quand on regarde un peu de plus près, il y a ceux qui peuvent avoir raison dans cette hypothèse-là, mais il y a ceux qui ont largement tort. En tout cas, ce qui peut être observé, c'est que la Grande-Bretagne, au-delà des sanctions, parmi les sanctions qui ont été prises par la Grande-Bretagne, c'est l'annonce officielle que la famille royale, Buckingham Palace, ne se rendra pas en Russie pour assister à la Coupe du monde de football, et il est certain que Theresa May non plus. Alors, ce n'est pas tout. Ce ne sera pas que la Grande-Bretagne. Il y a aussi les États-Unis. L'expulsion des 60 diplomates russes ne laisse personne indifférent. Oui, l'expulsion des 60 diplomates russes des États-Unis ne laisse personne indifférent pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on soupçonne depuis son arrivée au pouvoir le président Donald Trump d'avoir de l'accointance avec Vladimir Poutine, avec l'administration russe, ce qui lui aurait permis d'accéder au pouvoir. Et donc, ces espions russes, ces services secrets russes auraient contribué à son accession au pouvoir. Et donc, on ne s'attendait pas forcément à ce que le président Trump expulse lui aussi des diplomates, et surtout pas 60, puisqu'on se souvient quand Barack Obama était en train de
de finir son mandat dans le cadre de cette affaire de manipulation des résultats ou manipulation de l'opinion publique par les services secrets russes. On a déjà expulsé une vingtaine d'agents secrets, de diplomates russes. Et donc, certains pensent aujourd'hui que pour faire un peu d'esclandre, pour montrer qu'il n'a rien à voir avec Vladimir Poutine, le président Trump a choisi d'expulser massivement, parce que c'est l'expulsion la plus massive d'agents russes depuis la fin de la guerre froide. Et même pendant la guerre froide, on a rarement assisté à une telle masse d'expulsion de diplomates, avec en plus un délai d'une semaine pour quitter le territoire. C'est quand même camouflé, ainsi que les Occidentaux sont en train d'infliger à la Russie. Maintenant, pour que cela puisse cacher ou interrompre l'enquête sur l'implication russe dans la campagne de Donald Trump, ce n'est pas gagné d'avance. Alors, quelle perspective pour cette crise? Et la crise, maintenant, de toute façon, la Russie ne se laisse pas faire. Il y a déjà plus de premier élément, avec toutes les sanctions qui sont en cours depuis 2014, avec l'annexion de la Crimée par la Russie a perdu pratiquement 40 milliards de dollars en termes d'échanges avec les pays occidentaux, mais eux, ils ont perdu au total, en tout cas tous ensemble, environ 60 milliards de dollars vis-à-vis de leurs échanges avec la Russie. Mais au-delà donc de cet impact économique, il faut également penser que Vladimir Poutine ne se laissera pas faire. Il a annoncé également à son tour l'expulsion de diplomates de tous les pays qui ont choisi d'expulser des diplomates russes. Cette expulsion massive de diplomates de la part de la Russie également est une réponse, je dirais, équilibrée que la Russie a toujours donnée à ce type d'opération. Et ensuite, maintenant, on peut espérer que des négociations puissent commencer. De toute façon, la Russie demande qu'on lui envoie l'agent neurotoxique qui a été utilisé pour l'analyser à son tour, pour démontrer au besoin que cet agent neurotoxique contient des substances qui n'ont jamais été fabriquées par la Russie. En tout cas, il y a une tonne de supputation. Nous sommes entrés dans une période qui nous rappelle vraiment, vraiment la guerre froide. James William Baguidi, on suit le dossier parce qu'il y aura, on va y revenir. Parce qu'il y aura d'autres épisodes. Absolument. Pour cette affaire Sergueï Skripal. Merci. Sur des airs de guerre froide, c'était la chronique, les clés du monde.